Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Bonheur de l'âme. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Sabin, thérapeute, coach de vie et coach en développement personnel et ma mission c'est de vous accompagner à changer la météo de votre cœur et à atteindre vos objectifs. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux comme ici sur YouTube, mais également Facebook, Instagram, TikTok et j'ai également un site internet où vous pourrez retrouver toutes mes coordonnées pour ceux et celles qui souhaitent bénéficier d'une séance individuelle. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que l'on me pose souvent en consultation. Pourquoi je suis seule, célibataire et ne rencontre personne? Premièrement, je vous invite à vous demander pourquoi vous voulez être en couple. Que recherchez-vous? Quel que soit le domaine qui ne vous satisfait pas, quelle que soit la problématique, la situation, l'objectif à atteindre, il faut toujours se demander pourquoi. Plus vous serez au clair avec votre pourquoi, mieux vous arriverez à atteindre votre but. Il est important de connaître la raison qui nous pousse à atteindre un objectif. Cela nous motive et nous aide à y voir plus clair dans nos actions à mettre en place. Revenons à cette lassitude d'être célibataire. Est-ce un manque d'amour? Un besoin d'être aimé? Dans ce cas-là, je vous invite à vous poser la question si vous vous aimez vous-même. Effectivement, le besoin d'amour peut refléter un manque d'amour de soi. Et pour attirer l'amour à soi, il faut d'abord savoir se le donner à soi-même. L'extérieur n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Nul ne peut nous satisfaire en amour mieux que nous-mêmes. Deuxième question à vous poser. Est-ce que cette envie d'être en couple vient du fait de pouvoir avoir ou réaliser des projets à deux, comme acheter une maison, partir en voyage à l'étranger, etc. Je vous invite à vous interroger sur ces projets. Pouvez-vous les réaliser seul? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre but toute seule, tout seul? En quoi un ou une partenaire est-il nécessaire à la réalisation de ce projet? Peut-être est-ce aussi une envie d'être en relation par rapport à l'aspect financier. Pour cela, je vous invite à vous questionner. Comment vous sentez-vous dans vos finances? Quelle est votre relation avec l'argent? Avez-vous des difficultés financières? Pouvez-vous les résoudre rapidement? C'est sûr que tout payer à deux, c'est plus confortable, mais ça ne doit pas être une raison de se mettre en couple. En fait, par ces différentes questions, je souhaite vous faire prendre conscience que l'autre doit être une cerise sur le gâteau et non les fondations de la réussite. Il faut d'abord être épanoui dans tous les domaines, seul, et l'amour sain, sans intérêt, viendra naturellement. Faites en sorte que votre vie soit épanouie pour qu'une personne ait envie de vous rejoindre. Si vous reflétez les problèmes d'argent, le chômage ou autre, la bonne personne n'aura pas envie énergétiquement de vous rejoindre. Cela pourrait même attirer les mauvaises personnes qui vous feraient tomber dans une dépendance, qu'elle soit affective, financière ou autre, en vous laissant avec un sentiment de culpabilité ou d'être redevable. Même si, effectivement, une réussite personnelle et une relation épanouie peuvent se faire en parallèle, il faut d'abord que les actions aient commencé à se mettre en place, que vous ayez déjà entamé le chemin du bonheur pour attirer la bonne personne. Que vous respiriez la joie de vivre, la réussite, l'indépendance, tout simplement. Cela se remarquera sur votre visage, dans votre attitude, et vous attirerez plus facilement les bonnes personnes à vous. Les mauvaises, elles, seront trop jalouses pour vous approcher ou vous côtoyer. Une autre problématique à travailler, et j'aurais peut-être dû commencer par celle-ci, c'est qu'il faut également travailler sur ses blessures émotionnelles pour pouvoir attirer une personne bien sous tout rapport. En fait, tant que vous n'aurez pas guéri vos anciennes blessures, vous attirerez toujours le même type de personne à problème. Je prends l'exemple d'une personne qui n'attire que des pervers narcissiques, que ce soit homme comme femme, il y a des pervers dans les deux sexes, eh bien tant qu'elle sera dans la dépendance affective, dans la non-affirmation de soi ou autre, qu'elle n'aura pas guéri cette partie d'elle, elle attirera ce genre de personne pour justement la forcer à guérir ses blessures, prendre conscience d'un mauvais cheminement.
Si je prends aussi l'exemple d'une personne qui ne tombe toujours que sur des partenaires infidèles, il lui faudra peut-être prendre conscience de ce qui fait qu'elle attire toujours ce genre de personnes. Est-ce qu'elle est trop étouffante dans la dépendance affective? Manque-t-elle de joie de vivre? Est-elle émotionnellement indisponible? Sait-elle dire je t'aime ou le montrer, etc. En bref, si vous voulez une personne saine, il faut que vous le soyez vous aussi. Et surtout que vous compreniez pourquoi vous avez attiré ce genre de personnes pour ne plus réitérer. C'est un gros travail d'introspection que vous pouvez faire seul ou avec l'aide d'un thérapeute comme moi, et qui peut demander du temps, mais il en vaut la peine. Et puis pour finir, je voudrais rajouter qu'il faut être dans le lâcher-prise. Et oui, encore là celui-là. L'amour, le vrai, vient souvent quand on ne s'y attend pas, et dans des circonstances que nous ne pensions pas être possibles. Donc vivez votre vie, et l'amour arrivera quand ce sera l'heure. Le timing divin n'est pas celui que nous voudrions, mais il est idéal pour notre vie ou celle de notre autre. Donc mettez votre focus sur vous, votre bien-être, votre vie idéale quel que soit le domaine, votre bonheur tout simplement, et une belle surprise arrivera. Bien évidemment, ceci est une vidéo générale, il faut que vous l'adaptiez à votre propre vie. Si vous souhaitez un accompagnement privé pour vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez et réussir à avoir une vie sentimentale épanouie, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont sur mon site internet. Je vous invite à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça soutient mes chaînes et moi ça me donne encore plus envie de créer du contenu. Et un grand merci à tous ceux qui le font déjà. Je reste également à votre disposition pour des compléments d'information et je vous souhaite de prendre soin de vous et une belle rencontre sentimentale à venir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.